Bonjour, nous sommes sur la commune d'Albier-Montrond, sur le sentier qui mène à la base du Gerbier. Et nous allons aujourd'hui à la rencontre de deux alpinistes highliners, Philippe Vincent et Camille Le Guello. Camille Le Guello, bonjour. Bien le bonjour Cédric. Alors vous êtes un passionné de montagne, vous êtes accompagné d'un de vos amis, à côté de vous Philippe Vincent, bonjour. Bonjour Cédric. Alors Camille, parlez-nous de l'exploit que vous venez de réaliser avec votre équipe il y a quelques jours, du 16 au 19 juillet dernier. Vous avez installé une highline, c'est comme ça qu'on dit, entre les aiguilles d'Arves, donc l'aiguille centrale et l'aiguille méridionale, et vous avez traversé en fait sur une sangle. Comment ça s'est déroulé? Comment vous avez monté un projet pareil? C'est fabuleux. Eh ben, merci Cédric, ouais, c'est vrai que c'est vraiment fabuleux. On a été beaucoup, on a été tous très rêveurs de cette ligne. On avait tous très envie de marcher, d'installer cette ligne. On avait beaucoup de questions, beaucoup de problématiques qui ont été résolues sur à peu près un peu moins d'un an. C'est-à-dire que donc avec Philippe Vincent qui est ici présent, on a eu beaucoup de temps de conception. Et pendant le confinement, en fait, il se trouve que j'ai appris par le biais d'un ami qui s'appelle Ben Navez que en fait, il possédait un ami en commun qui avait le même rêve en fait. Et du coup, Antoine Crétinon. Donc à ce moment-là, je lui ai dit alors, bah, du coup, c'est qui tu peux me donner son contact, etc. Et je l'ai appelé comme ça. On a discuté une demi-heure au téléphone, ça a direct matché. Et quelques jours ou une semaine après, on est allés ensemble, on a fait une première cordée, donc aussi avec Nils Ruel et Arnaud, dont j'ai oublié le nom de famille. On est allés tous les quatre camper dans le vallon des Aiguilles, donc en partant de côté Valois. Côté Valois. Et il se trouve qu'après, le matin, on est parti tôt avec Antoine Crétinon faire la méridionale pour installer le deuxième ancrage. C'est-à-dire que un an auparavant, en septembre, on avait installé le premier ancrage sur la centrale. On peut peut-être le dire, combien de personnes a travaillé sur ce projet là? Alors du coup, au total, on a été 20. Et le jour J, que j'appelle le jour J de l'installation, on a été 13. C'est-à-dire que le jour de l'installation, on était 3 sur la méridionale et ensuite on a été 10 sur la centrale. Donc il y avait sur la centrale Tanguy et Michel qui étaient chargés du drone. Donc c'est des dronistes pro de la compagnie Drone Angel. Et en fait, en amont, on a monté beaucoup de matériel. On avait, disons que pour le jour J, deux équipes étaient préparées et devaient être présentes à 7h30 sur chaque sommet. Oui, c'était précis. Ouais, c'est ça. Tout était vraiment calculé. En amont, il y avait beaucoup de réflexion. Il fallait que tout le matériel soit bien présent pour que les gens arrivent pimpant à 7h30. Il ne fallait pas qu'ils se disent « Ah, j'ai monté tout ce barzingue ». Non, là, on installe, on ne fait pas du Sherpa, on ne fait pas de la préparation mentale. Tout est fait en amont, tout est carré. On sait comment est-ce qu'on va faire quoi, qui va faire quoi, et à quel moment. Donc, ce moment-là, c'était vraiment magique. On s'est retrouvés à se dire salut. Ah, salut, t'es sur ta centrale là, salut, t'es sur ta méridionale. Et là, premier moteur qui commence à tourner. Donc, Michel qui venait de faire décoller son drone. Tu veux nous dire à peu près la taille du drone, Philippe? Ouais, alors c'est un drone qui faisait à peu près 40 par 60 cm et qui peut tirer plusieurs kilos. Il aurait pu porter un chat en face. Le chat il est de l'autre côté, dans ce cas j'ai pas fait exprès. Mais en tout cas c'est un drone qui peut tracter, alors que les drones Mavic ils peuvent filmer. Mais ils n'ont pas cette capacité de transport. On tracte avec, on les crache une fois sur 5. Alors parlez-nous un petit peu de chiffres concrètement sur ce projet, parce que je vois que vous avez en tête pas mal de données. Chiffres, la longueur de la ligne. Voilà, on va déjà en parler. Presque 500 mètres, presque un demi-kilomètre, c'est 480 piles. À 1 mètre près, on va dire, au télémètre et sur Géoportail aussi. Donc sur une ligne qui fait combien de largeur techniquement? La slack faisait 22 mm celle-là. Ouais. Vous pourrez la filmer aussi, elle est là. Et donc installation donc au drone.
Alors pour le drone, ouais, ça je peux vous dire bien tout ce qui s'est passé. J'étais avec Michel. On avait fait des essais à plus basse altitude. On était remonté la veille pour repérer le décollage. Après, on a temporisé un peu avec la météo. Oui, parce que les conditions météo, comment ça s'est passé justement? Ça a été. On a eu de la chance. Il n'y avait pas de perturbation. Il n'y avait ni un gros anticyclone ni une grosse perturbation. Assez peu de vent en altitude, maximum 15-20, et surtout du thermique d'après-midi. Donc c'était presque mieux pour le projet. C'était bien. Mais le drone, nous on écoutait Michel. Il y a un moment où c'est l'expert drone qui décidait à quelle heure on lance, à quelle heure on est là-haut, à quelle heure Camille va décrocher en face pour raccrocher. Donc sur ce projet, il y a vraiment plein d'experts et chacun à un moment écoutait l'autre. Et voilà, c'est pas une expé himalayenne à la Herzog avec, comme il disait, une pyramide hiérarchique. Et tout le monde a su se mettre en retrait et écouter. Et comme les compétences sont très différentes, ça facilitait aussi un peu les choses. Mais ouais, c'est un énorme projet. Ouais. Alors un petit mot techniquement, il a fallu faire une demande, j'imagine, c'est ça hein, pour. Oui, alors ça c'est Antoine Crétinon qui est peut-être au sommet à cette heure-ci. Je pense qu'il est déjà redescendu parce qu'ils sont prudents, ils doivent être en bas à 11h. Voilà, il est au refuge. Merci. Donc voilà, ils ont redescendu des sacs. Antoine, il a contacté la Direction Générale de l'Aviation Civile pour avoir un OTAM, qui est une autorisation de réservation d'espace aérien. Il a eu la 2067, et puis avec balisage en journée, après, on était dans les clous. Et c'est d'ailleurs des projets, c'est assez étrange, mais qui ne concernent pas les communes, puisqu'on ne touche pas le sol, en fait. On touche l'espace aérien, donc c'est l'armée et l'aviation civile. Voilà, c'était assez intéressant d'en parler après avec les communes. On a eu des bonnes rigolades. Alors, on va revenir sur les traversées. Donc, on va redonner la parole à Camille. Vous êtes le premier à l'avoir fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, donc on a installé, on a mis à peu près 5 heures à installer. C'est ce qu'on comptait comme temps, à peu près. Vous êtes resté dans les temps impartis, quoi. Oui, c'est ça. Moi, il y a un moment où je me souviens, on était dans la fin de l'installation. J'ai dit à mes amis, j'ai besoin de me poser. Je vais faire des bêtises là. J'ai besoin de me poser 10 minutes, un quart d'heure, fermer les yeux. Et un peu en me réveillant tout doucement comme ça, là il s'approche un peu de moi en me disant voilà, je pense que tu peux y aller et tout en premier parce que voilà tu t'es beaucoup investi etc. Donc j'entendais ça me faisait plaisir et après j'entends un coup de Toki aussi pareil parce que du coup on assurait la communication Toki-Walkie, on avait 2 paires chacun, 2 paires chaque sommet je veux dire. Et en fait moi j'entends au Toki pareil Antoine qui dit bon bah vas-y Camille vas-y et genre là moi j'étais un peu dans cet état que j'aime bien me placer en fait avant une traversée et un état très léthargique où j'ai un peu plus l'impression d'être endormi que bien réveillé et en fait voilà et j'ai marché quoi. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'attentes hein, quand on a ce genre de projet. Des fois, on a des envies un peu comme ce qu'on appelle le on-site, c'est-à-dire que la sangle n'a jamais été marchée, la sangle n'a jamais été installée, et on est le premier à traverser tout d'un coup. Alors il se trouve que moi, je suis tombé en plein milieu, aux 2/3 à peu près. Et du coup, j'ai accepté rapidement cette chute. Où j'ai rattrapé la ligne comme ça avec un cri très aigu de peur et d'incompréhension, mais j'ai accepté rapidement et je me suis gavé d'énergie en me regardant tout autour de moi, en regardant en bas. Pendant que je marchais, j'ai regardé 1 ou 2 fois en bas le col de Grosjean. J'étais le premier à avoir la vue à part certains aviateurs qui ont peut-être vu, mais bon, c'est pas pareil que de voir ses pieds nus quand même. Et quand je suis arrivé en face, tout le monde m'a pris dans les bras. On était tous les larmes aux yeux. C'était hyper riche. C'est très émouvant, j'imagine. Ah ouais, c'est super émouvant. Là, c'était super. Et quelques secondes après, on entend un coup de Toki de Philippe, Michel et Tanguy qui sont redescendus. Et qui se situait peut-être en bas du vallon avant le refuge. On voulait savoir si tu avais fini en fait. Voilà, et du coup je venais de finir de traverser à peu près vers 14h et quelques, entre 14h et 15h on va dire, hein. On s'en fout, on n'est pas à 30 minutes non plus, mais je veux dire c'était dans ces eaux-là. Et voilà, c'était traversé quoi.
La liaison au sommet voilà, qu'on rappelle les altitudes, hein, donc l'aiguille centrale, j'ai 3513 mètres, hein, c'est ça, et la méridionale, il y a 1 mètre de plus, hein, 3514. Exactement, hein, voilà. c'est ça. C'est quand même pas rien ces altitudes. Non, c'est pas rien, le soleil est présent, hein, il faut bien se protéger, le froid aussi, ça peut vite retomber hein, quand même, donc on était quand même bien équipés. Des brouillards, un peu des choses un peu perturbantes, non alors moi j'ai eu de la chance, c'était mer de nuages. Donc c'est-à-dire qu'on n'était pas, encore comme j'ai dit, on était entre 14h et 15h, le pic des thermiques c'est un peu passé 15h. Du coup les nuages restaient en dessous. On avait des météo pros qui pouvaient nous indiquer en fait le vent à telle ou telle altitude, le niveau de condensation. Du coup on savait qu'en fait on allait être au-dessus des nuages et qu'on pouvait faire ça discrètement sans que les communes nous attaquent. J'imagine que ces 3 jours de traversée, parce qu'il y a eu 3 jours, hein, y a des souvenirs qui ont été faits, il y a des gens aussi autour de vous qui ont fait des images, des vues. Expliquez-moi un petit peu d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça, de ce projet, parce que vous allez, j'imagine, le poursuivre peut-être, non? Il y a des idées qui se trament. Alors l'idée dont je vais vous parler surtout aujourd'hui, c'est on va essayer de vendre quand même des photos, des photographes qui sont Antoine Mesnage. Alors Lucas Ravi n'a pas encore de numéro de sirette, tu peux en faire un si tu veux, comme ça on va t'aider à en vendre des photos. On va vendre des photos, moi j'aimerais bien pouvoir vendre des photos aux commerçants de la vallée. Et par la suite, il y aura un film. Oui. Donc on vise en fait les festivals de montagne. Donc ça, on verra quelle prétention on aura pour viser quel ou tel festival, mais c'est quand même notre ambition. Alors ça, c'est une ambition commune à tout le groupe? Ou c'est une partie des gens? Alors je ne sais pas si tout le groupe avait cette ambition de base. En tout cas, avec Antoine Crétinon, moi-même et Antoine Mesnage, on a fait beaucoup de vidéos. C'est-à-dire que... j'ai pas là exactement, mais Antoine et moi, Antoine Crétinon et moi-même, on avait une GoPro. Donc on a pu filmer plusieurs ascensions parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a eu... moi je suis à peu près 8 fois sur la centrale et 3 fois sur la méridionale pour cette ligne. Donc et une fois juste au col. Donc ça représente un certain nombre d'ascensions quand même, juste pour une ligne. Et en fait, on les a filmés. Donc ensuite, Antoine Mesnage, qui a beaucoup plus de qualité de filmeur que nous, a pu filmer sur une plus courte durée, sur l'installation, et ensuite aussi utiliser des plans plus originaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne divulguera pas pendant un moment, tant qu'on n'aura pas essayé d'aller dans les festivals de montagne. Et ensuite, ce sera quelque chose qu'on a la volonté de faire visionner, hein, mais d'abord, on veut viser les festivals de montagne. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce projet fabuleux. Hein. Je crois que c'est vraiment... Les images parlent d'elles-mêmes, hein, c'est impressionnant. Et puis on vous souhaite à tous les deux et à toute votre équipe, vos amis, une belle continuation et puis de beaux projets d'avenir, je pense, sur les Highline et autres. Encore merci Cédric. Merci. Et puis un dernier mot pour Antoine, donc, qui devait être présent avec nous aujourd'hui, qui se retrouve encore du coup à aller chercher du matériel. Alors personnellement, je leur ai dit non parce que voilà, je suis avec le plâtre, donc j'ai quand même pilpé mon plâtre central méridional avec la longueur et l'altitude de la ligne. Normalement, je devrais être avec eux aussi pour aller récolter encore les derniers points de matos. Donc on les remercie de s'être sacrifiés et qui sont absents aujourd'hui avec nous, et une pensée à eux qui continuent le projet. Ouais. Merci à vous. Merci. Voilà pour cette aventure fabuleuse et extraordinaire. Moi je vais aller faire un tour aux aiguilles et puis on verra bien le temps comment il se tient.